Je lis du livre de Matthieu chapitre 28, au verset 12 qui suit. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons découvrir cette référence biblique. Nous implorons la présence du Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Merci pour ta parole éternelle. Merci de nous placer sur la voie du salut, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'invite à te trouver chez le souverain sacrificateur, en présence du groupe d'individus. Les soldats arrivent, ils frappent avec véhémence. On leur ouvre la porte, ils entrent. Et ils disent, il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Leur visage démontre la crainte, la peur qu'ils ont eue. Ils commencent à raconter avec tous les détails la résurrection de Jésus. Les souverains sacrificateurs qui avaient, je reprends pour toi, au chapitre 27, je lis à partir du verset 41, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre, maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Ils se moquaient de Jésus. Mais ils avaient un petit doute quand même. Ils allèrent demander à Pilate la garde pour surveiller le tombeau. Maintenant, les soldats viennent leur dire, il est vraiment ressuscité. Que devait-il faire? Ils ont des témoins qui disent que Jésus est ressuscité. La Bible nous dit qu'ils leur donnèrent une forte somme d'argent. Nous verrons la suite demain, si Dieu veut. Tu te rends compte? Que tu me dises qu'au départ, tu ne savais pas, je comprends. Qu'à la longue, tu ne comprenais pas la théologie de Jésus, son fonctionnement, je comprends cela. Qu'il agissait en contradiction avec nous, c'est pourquoi on n'a pas compris, je comprends cela. Pour ces raisons que tu crucifies le Christ, je peux entendre cela. Que tu mettes des gardes qui vont surveiller pour être sûr que ce n'est pas une machination, je comprends cela. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que des soldats romains, qu'on appelle des païens, viennent te dire qu'il est ressuscité, au lieu de te remettre en question, tu leur donnes de l'argent pour qu'ils se taisent. Pourquoi? C'est ce que nous verrons demain si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ces hommes qui viennent apporter la vérité aux principaux sacrificateurs, aux scribes, des hommes qui enseignent le peuple, des hommes qui disent la vérité, des hommes censés tourner le regard des hommes vers Dieu, qui invitent à des païens à mentir et qui leur donnent de l'argent pour qu'ils gardent le silence. Seigneur, merci. Merci pour ces hommes.
souverain sacrificateur. Car par leur attitude, ils démontrent à toutes celles et ceux qui prennent une Bible qu'ils ne doivent pas se fier aux dirigeants, aux responsables religieux, mais exclusivement, ils doivent baser leur foi sur la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Car malheur à l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et n'oublie pas, appuie ta foi exclusivement sur Jésus, sur la Bible. Quand tu vois des gens dire ou faire des choses, ne t'arrête pas sur leurs propos, mais fais ce que Jésus te demande, cela et rien d'autre. Je te souhaite une bonne journée.